Le mystère de la femme, c'est qu'elle aime la vérité, mais parfois elle la cache à elle-même. Elle dit à son mari « ce n'est qu'un ami », et comme pour se convaincre qu'il n'y a rien de grave. Mais au fond d'elle, elle sait bien que si la situation était inversée, son cœur réagirait différemment. C'est ça le paradoxe. Les femmes fonctionnent avec la sensibilité, l'émotion, le ressenti immédiat. Les hommes, eux, fonctionnent avec logique, rationalité, cohérence. Alors forcément, il y a des zones de frottement, des contradictions. Et c'est là que commence notre réflexion. Quand l'homme souffre en silence. Mesdames, un homme peut être fort, solide, calme, mais cela ne veut pas dire qu'il ne ressent rien. Quand il apprend que sa femme se confie davantage à un ami qu'à lui, il souffre en silence. Il ne le montre pas. Pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux? Non, parce qu'il veut rester digne. Mais à l'intérieur, il y a une blessure réelle. La femme croit que son mari est insensible, qu'il ne remarque pas, qu'il ne comprend pas. Mais c'est faux. Il remarque tout, il comprend tout et il encaisse. Et ce poids-là, il ne le partage pas parce qu'il estime que son rôle est de protéger, pas de se plaindre. Voilà pourquoi vous croyez que votre mari ne souffre pas, alors qu'en réalité, il se tait pour ne pas vous accabler. De immaturité ou logique? Allons plus loin. Dire à son mari « je vais voir mon ami ». Tout, ce n'est qu'une amitié. Ouais, c'est vraiment logique. Non, c'est une forme d'immaturité. Pourquoi? Parce que le premier ami d'une femme, ça devrait être son mari. C'est à lui qu'elle devrait confier ses secrets, ses blessures, ses rêves, pas à un autre homme. Mais trop souvent, certains maris se retrouvent réduits à un rôle secondaire. On leur demande de financer, de soutenir, d'assumer les responsabilités. Mais quand il s'agit de confidence, de complicité, d'intimité émotionnelle, c'est l'ami qui prend la place. Et ça, mesdames, c'est illogique. Parce que vous dites vouloir un mari complet, un partenaire total. Alors pourquoi lui enlever la moitié de son rôle? 3. Le miroir, la contradiction révélée. Regardons les choses autrement. Imaginez que demain, vous voyez votre mari marcher dans la rue, sourire aux lèvres, plaisanter avec une autre femme qu'il appelle son amie. Imaginez qu'il lui confie ses secrets, qu'il l'appelle quand il a besoin de réconfort. Seriez-vous vraiment à l'aise? Seriez-vous vraiment sereine? Non, vous ressentiriez de la jalousie. C'est naturel, c'est humain. Et pourtant, quand vous êtes dans la même situation, vous dites à votre mari « Pourquoi tu es jaloux ?» Ce n'est qu'une amie. C'est là que le masque tombe. Car au fond, vous savez très bien que vous-même ne supporteriez pas ce que vous exigez de lui. Voilà le paradoxe. Voilà l'hypocrisie inconsciente. 4. Le poids des confidences. Une amitié, ce n'est pas seulement parler de la pluie et du beau temps. C'est partager ses pensées profondes, ses fragilités, ses blessures cachées. C'est donner accès à une partie intime de son cœur. Mais alors, pourquoi donner cet accès à un ami homme plutôt qu'à votre mari? Pourquoi préférer l'oreille d'un étranger à celle de l'homme? Qui a juré de vous protéger? Un ami peut vous écouter, oui, mais il n'a aucun devoir envers vous. S'il se fâche demain, il peut trahir, juger, se détourner. Votre mari, lui, reste, parce que son lien avec vous est scellé par l'engagement et le respect. Alors, qui mérite vos confidences? Celui qui peut partir ou celui qui reste? 5. Les enjeux du respect. Un couple, ce n'est pas seulement de l'amour. C'est aussi du respect. Quand une femme entretient une amitié trop proche avec un homme, même si elle pense que c'est innocent, cela envoie un message ambigu, aux yeux du mari, mais aussi aux yeux de la société. Et naturellement, le mari se pose la question « Pourquoi ma femme cherche-t-elle ailleurs ce qu'elle devrait trouver en moi ?» Et là, mesdames, il faut être honnête. Quand vous jugez la jalousie de votre mari, vous oubliez que vous réagiriez exactement de la même manière si les rôles étaient inversés. 6. Conclusion claire et directe. Alors, le mystère de la femme, c'est quoi? C'est cette capacité à dire « ce n'est qu'un ami », et tout en sachant qu'elle ne supporterait pas la même chose. C'est cette habitude à réduire son mari à un rôle de soutien matériel, alors qu'il devrait être le confident principal. Mesdames, comprenez ceci. Un homme qui se tait ne signifie pas un homme insensible. Un homme qui encaisse ne signifie pas un homme heureux. Il souffre
mais il se contient. Alors, pourquoi lui imposer une blessure que vous-même ne supporteriez pas? Le mariage est un espace sacré. Soit on s'y réserve mutuellement une place unique, soit on ouvre la porte aux blessures et aux malentendus. À vous de choisir.